Hello les Gémeaux, hello les Gémeaux. Voici votre tirage pour le mois de janvier 2023. Oui, on se retrouve déjà pour ça. C'est là que je me rends compte que les mois passent à une vitesse, c'est hallucinant. Et là, c'est carrément les années, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc tout ce qui vous parle, qui vous est utile, prenez. Tout ce qui ne vous parle pas, laissez. Et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, des fois ça peut être intéressant. Donc, janvier 2023, les Gémeaux, c'est parti avec ce magnifique tarot que j'adore, qui a une super belle énergie, que j'avais plus sorti depuis très longtemps, mais voilà. Là, il a demandé à ressortir et j'en suis très contente parce que alors, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi ça. Pas beau tout ça. Il faut que je regarde si c'est bien cadré. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai vu qu'il y avait des reflets un peu space, mais je peux rien faire d'autre. Donc, on va y aller comme ça. On va regarder janvier, maison 1, votre état d'esprit et l'énergie globale qui vous accompagne durant ce mois de janvier. Ouh là 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 les Gémeaux. Alors là, ouvrez vos oreilles énergétiques. Soyez à l'écoute de tout ce qui va venir d'en haut. Là, c'est comme si l'énergie qui vous accompagne en janvier, c'est vos guides qui disent « Écoute, écoute parce qu'on a des choses à te dire. On a des messages à t'envoyer. » Super sympa comme début, hein. Regardons la relation aux autres. Relation aux autres, le monde, c'est une carte quand même de satisfaction, de plénitude, mais aussi d'aboutissement. Donc, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle dans certaines relations aux autres. C'est parfait, je vois rien de violent là-dedans, c'est peut-être juste une compréhension, un réalignement par rapport à certaines personnes, des nouveaux cycles. Enfin, la vie, c'est mouvement. Si des personnes sortent de votre sphère parce que vous êtes en fin de cycle avec ces personnes, d'autres vont entrer qui seront plus alignées à vous. Écoutez votre petite voix. On va regarder vos possessions, vos biens. Et sur vos finances et tous vos acquis spirituels, etc., le pape. Appelé ici l'hiérophante, mais c'est le pape dans le tarot de Marseille. On vous dit bénédiction, protection. Donc, sur vos finances, tout simplement, pas de soucis. Si je devais résumer, janvier, pas de soucis. Voilà, les finances gérées avec sagesse chez vous, là. Et pour tout ce qui est spiritualité, vos acquis et tout, alors bénédiction, ok, protection, donc ça vole haut, hein. Vous êtes dans la voie de votre cœur et on vous dit de surtout continuer. Continuez à suivre la voie de votre cœur dans tout ce que vous pouvez acquérir pour vous, pour votre bien-être, hein, pour votre nourriture spirituelle. Changement à venir, la carte de l'inconnu. Oh là là, un brin de folie dans la carte de l'inconnu, un brin de liberté. Ok, on verra avec les autres maisons de quoi elle veut parler, parce que là, en tout cas pour moi, hein, clairement, avec mon chouchou, le mat, là, le fou, il y a ce brin de folie dans les changements qui arrivent, hein, pour vous. C'est peut-être votre état d'esprit qui change, hein, c'est ce besoin d'être complètement vous-même, que ça plaise ou non. C'est peut-être, on verra, on va voir avec la suite. On va regarder votre mental, vos pensées.
Oh là 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 là. Mental et pensée, la prêtresse, la papesse. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Mais qu'est-ce qu'elle vient vous dire dans le mental et les pensées? Elle vient vous dire, pense haut, aie des pensées élevées, connectées, lumineuses, spirituelles, sois en connexion avec ton savoir pur et non pas avec un mental égo qui a été conditionné, manipulé, qui a été voilé. Baisse le voile, arrête de te voiler la face vois au-delà des apparences. Et là, tu peux être dans des pensées élevées, connectées directement avec le haut. Baisse le masque, vous voyez, elle a là le masque, on voit bien, hein? Laisse tomber les masques et tout. C'est une autre forme de pensée, c'est une pensée très élevée, une pensée qui va être plus dans le savoir intuitif que dans les connaissances apprises. Tout ce qui a été appris, si ça vous prend la tête, dégagez-moi tout ça de votre esprit et restez dans votre connexion pure. Et là, vos pensées, elles seront waouh! Waouh, avec le pape, la papesse l'un à côté de l'autre, et puis les messages, écoute ce qui vient d'en haut, on ne peut pas être plus clair. Hein. Là, le mental égo, coucouche, panier. On ne le laisse pas prendre les manettes de vos pensées. On le renvoie à son panier, on le rééduque et on remplace ce mental par une conscience complètement différente. Affaires en cours, enseignement. Aïe, 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 comme c'est beau. Vous voyez, quand vous libérez votre mental, quand vous vous libérez complètement, voilà, hein, avec quoi elle était en lien déjà, avec le mental, hein, où on retrouve cette liberté d'être, qui on est. On enlève les masques et on est qui on est. Que ça plaise ou pas, on ne se pose plus de questions là-dessus. On est dans notre intuition, notre alignement pur et du coup, les affaires en cours et tous les enseignements qu'on peut recevoir sont protégés. C'est l'ange, hein, tempérance. Il y a aussi, alors il est là l'ange, il est là aussi, c'est fluide. On voit les énergies qui circulent super bien, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est satisfaisant pour toutes vos affaires en cours quand vous êtes dans ces belles pensées. Comme c'est bon tout ça. Et quand vous êtes dans votre propre folie, quand vous suivez la voie de votre cœur, là, eh ben, ça amène toute l'harmonie, toute la fluidité dans vos affaires en cours. C'est pas beau ça? Ça vient vraiment à dire quand tu vibres haut, que tu penses, que tes pensées sont élevées et lumineuses, ben, ta vie se transforme, hein? Tout est fluide. Foyer intime. La justice. Bon, ben, la justice, si au niveau de votre foyer intime, il y a des choses à rééquilibrer, ça va se poser là au mois de janvier. Hein? Ça va venir se mettre en évidence que là, il faut rééquilibrer les choses. Il faut trancher. Si quelque chose ne vous convient pas dans votre foyer intime, au mois de janvier, on vous conseille de trancher, de vous remettre. Vous voyez, elle, de nouveau, elle a les yeux bandés. C'est la justice divine, c'est la justice des lois cosmiques. On se réaligne à notre essence pure, hein, là. Et ça passe aussi par le foyer intime. Intéressant. On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Et du coup, waouh, une belle impératrice qui arrive dans la carte du destin et des honneurs. C'est-à-dire que tout ça permet à l'impératrice de se révéler complètement, de s'épanouir pleinement. Ça apporte plénitude et abondance, créativité, intelligence du cœur. Waouh! Dans l'élévation, souveraineté totale. J'ai même pas envie de développer plus. Elle est tellement belle, cette lame, dans l'élévation. Vous avez compris tous ces mots? Tout ça permet à cette impératrice de s'incarner dans votre vie. Hein? Waouh, c'est beau.
Les amours, les sentiments. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, au niveau de vos sentiments, de vos amours, ça a sûrement un lien avec le relationnel, ça a sûrement un lien aussi avec le foyer intime. Il y a des personnes chères à votre cœur qui vont provoquer certains bouleversements dans votre vie. Bon, c'est aussi des prises de conscience, hein. C'est si des choses doivent maintenant exploser, laissez-les exploser. Laissez la foudre arriver, ça va permettre d'aller jeter un œil sur les fondations et se rendre compte là où elles sont plus justes, vos fondations, laissez les choses s'écrouler. Laissez les choses s'effondrer, vous pourrez rebâtir, vous pourrez incarner cette impératrice qui demande que ça, hein, qui demande qu'à s'incarner dans sa totalité, dans le respect de soi-même, dans sa souveraineté. Enfin, toutes les lames ont parlé de ça, hein, d'être dans votre essence pure, dans la voie de votre cœur et dans votre originalité, dans votre beauté, dans toute votre beauté. Donc, ça passe par des bouleversements au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Eh bien oui, forcément, hein, il peut y avoir des bousculades là. Quand on prend conscience, pour moi c'est carrément des révélations là, on prend conscience de choses. Hein. Et on vous le disait au début, hein, écoute ce qui vient d'en haut. Tout ça avec en dessous dans vos projets la bonne étoile. Tout ce qui arrive, si quelque chose s'effondre, c'est pour votre bien, c'est votre bonne étoile qui guide. Remettez-vous dans les mains de votre bonne étoile. Comment? Regardez, l'étoile, c'est là-haut, c'est ce qu'il y a en haut. Vous avez la même chose dans votre troisième œil. Reliez-vous à l'univers, à votre moi supérieur, à votre intuition, à votre bonne étoile et laissez-vous guider. Écoutez ce qui vient d'en haut. Enlevez tout ce qui était illusoire et mensonger dans votre mental, libérez votre mental. Ça va complètement changer votre vie, vous. Hein. Wow, vous avez la possibilité de le faire là en janvier. On va regarder votre quotidien, vos obligations et voilà. Soyez maître en votre demeure. Soyez cet empereur. Il y avait l'impératrice ici, il y a l'empereur. Il y avait le pape et la papesse. Mais vous voyez comme c'est équilibré, le féminin, le masculin, votre part féminine, masculine. On rééquilibre tout. De toute façon, la justice, elle vient pour ça. Hein. Elle vient rééquilibrer tout dans votre foyer intime. Alors, votre foyer intime, c'est aussi votre foyer intérieur. Hein. C'est aussi votre demeure intérieure où on vous dit, prends ta place, sois souverain, sois dans le respect de toi-même, de tes règles, de tes idées à toi, celles qui t'appartiennent, pas celles qu'on a essayé de te mettre dans ta tête. Retrouve cette souveraineté juste. Et là, respecte-la. Quand tu es dans le respect de toi-même, les autres te respectent. Quand tu es dans le respect de toi-même, tu es dans cette capacité d'être aussi dans le respect de l'autre, dans l'empathie pour l'autre. C'est beau, hein? Oh là là, c'est beau. Sur le quotidien, là, c'est beau. Alors, on va aller regarder la maison des épreuves, des blocages, des contrariétés. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Et on a le chariot. Dans la maison des blocages, le mouvement. Mais le chariot, il peut aussi parler. Et là, c'est de ça qu'il vient parler. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous foudroyer. Il n'y a pas d'autre terme. Puis vous donner l'impression de vous stopper net dans votre élan. Ça, c'est un gros défi pour vous. Mais sachez que si quelque chose vient vous stopper net dans votre élan, c'est juste pour vous dire, eh oh, tu étais complètement en train de plus tenir les rênes de ta destinée, de ton chariot, là. Maintenant que tu reprends les rênes, tu te régénères, tu reprends tes forces, tu reprends tes pensées, tu reprends ta voix du cœur et tu repars sur tes rails, aligné vers la réussite et le triomphe. Mais ça risque de passer par une espèce
de choc qui vient bloquer certaines choses, une sorte d'accident. Mais je ne parle pas d'un accident réel, vous voyez, c'est symbolique, hein. Mais entre la foudre là, de la tour et le chariot qui est dans les blocages, oui, ça pourrait être un arrêt. On vous oblige à vous arrêter, on vous oblige à aller, vous raligner à votre juste être. Tout parle de ça. Eh bien, dis donc, les Gémeaux, là, c'est pas rien, votre tirage, hein. On va demander à votre petite voix intérieure, justement, à votre intuition, votre moi supérieur, à vos guides. Oh, ben elle est venue toute seule, là. Celui-là qui veut tellement s'exprimer, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour le mois de janvier? Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie avec un grand V et l'amour avec un grand A. J'ai conscience de la présence du divin en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions. On le voit le changement, hein? Pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, en fait, moi. Oh, oh, oh. Comme c'est beau, comme c'est beau. Une magnifique conclusion qui vient complètement confirmer ce tirage, c'est magique. Bon, aujourd'hui, c'était les tirages du mois de janvier 2023. Moi, j'adore tout ce qui est sorti dans ces tirages. Il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de messages subtils et importants, beaucoup de potentiel. Voilà une nouvelle année qui s'annonce intéressante et c'est tout ce que je vous souhaite, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous sera utile ce tirage et puis que vous réalisez parce que elle était tellement importante, cette papesse dans votre mental. Et là, ça vient complètement confirmer ça. Complètement, hein. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions. Il y a un gros changement au niveau de la pensée. Il y a quelque chose qui prend place là, qui est magnifique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.